Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Sporting Club de Toulon à Saint-Priest. On est en présence de l'entraîneur du Sporting Club de Toulon, Luigi Alfano. Luigi, on peut déjà peut-être revenir sur cette défaite de Monaco. Elle est digérée, ça y est, cette défaite? Mal digérée. Mal digérée, oui. Disons que on ne s'attendait pas à ça parce qu'on était, on était assez motivés, mais malheureusement, on n'a pas pu faire le match qu'on voulait. Et donc, on est devant la réalité. Donc, on perd ce match bêtement. Moi, je trouve que c'est bêtement. Et puis après, maintenant, il va falloir monter le match, comme on dit, et puis préparer le groupe pour que samedi, qu'on arrive à prendre 3 points. Il y a des satisfactions quand même sur cette rencontre. On pense à El Hadji qui a fait une bonne prestation, au retour de Nagui. Qu'est-ce que tu retiens de ce match du côté positif? Disons du côté positif, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. C'est vrai, il y a eu un Noir qui a fait un match intéressant. Le retour de Nagui, ça risque d'être intéressant pour le futur. Mais disons que ce qui est bien, c'est que je pense qu'on se dit les 4 vérités entre nous à l'entraînement cette semaine. Et j'espère que tout le monde a enregistré, que qu'on puisse être compétitif pour prendre encore une fois ces 3 points contre Saint-Priest. Justement, pour revenir sur le déroulé de la semaine, après une défaite comme celle-là, c'est frustrant visiblement. Comment est-ce que vous avez géré le quotidien? Il y a eu quoi, petit recadrage, une petite gueulante? Ou au contraire, vous avez essayé de sécuriser, de rassurer encore le groupe? Disons que moi je suis mauvais perdant. Donc quand je perds un match, ça se voit. Quand je fais la gueule, ça se voit. Quand je suis content, ça se voit aussi. Donc moi, j'étais pas content. Donc automatiquement, dès lundi, je faisais la tronche. Donc j'ai pas le sol. Mais après, avec l'expérience, je pense qu'il faut passer à autre chose. Hein. On essaie de les mettre dans les meilleures conditions. Je pense que de réguler après, ils savent ce qu'ils ont fait de bien et de mal. Donc on donne les directives pour essayer de trouver la meilleure solution. Et puis voilà. Non, mais je pense qu'on leur a donné la parole aussi pour avoir un petit peu leur ressentiment. Et je pense que il y a eu des choses exactement ce qu'ils ont dit sur le terrain qui se sont passées. Et puis voilà, donc je pense que samedi ils vont être d'attaque. Mais je pense que de leur rentrer dedans du lundi au samedi, ça sert à rien. J'ai connu ça un petit peu par le passé. Je ne pense pas que c'est la meilleure solution. Il faut aussi essayer de trouver un bon équilibre pour pas qu'ils soient, je sais pas, de regueuler après. Moi, c'est pas mon truc. Hein. Peut-être sous le coup, oui, mais après, il faut passer à autre chose. Est-ce qu'on peut parler de premier tournant de la saison avec la venue du Saint-Priest, ou est-ce que c'est encore trop tôt? C'est un match important, bien sûr. C'est un match important qui peut nous rassurer parce qu'on risque de faire plusieurs matchs à une semaine. Hein, parce qu'après on va à Martigues et j'ai vu qu'on recevait le 30 septembre, donc en semaine on reçoit l'OM, le match à retard. Donc ça c'est l'idéal de prendre le maximum de points. Donc en plus on est chez nous, on s'est raté la première occasion contre Fréjus. On se doit déjà par rapport à nos supporters et par rapport à nous aussi. Hein. Je pense qu'on n'a pas le droit de rater ce match. Et dernière question, est-ce qu'on doit s'attendre à des changements au sein de la compo d'équipe ou stabilité requise? Actuellement, même si on est passé à 4 vers la fin à Monaco, en ce moment on joue à 3-5-2, donc il y a plusieurs systèmes qui sont en tête. Là, ce matin on a fait plusieurs systèmes à l'entraînement. On a fait une opposition entre nous. Donc je pense qu'avec Karim, on va se mettre d'accord pour savoir exactement comment on va démarrer samedi. Merci. Au niveau de l'effectif, est-ce qu'il y a des retours? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont blessés, qui après le match? Oui, il y a Constant qui était là. Il y a Constant qui était là, donc qui a repris avec nous pratiquement normalement. Donc peut-être qu'il sera dans le groupe ou pas, je ne sais pas. Il y a des grandes chances. Oui, attends, je fais vite le tour, que je ne dise pas de conneries.
Christophe Gomis non, Christophe, il est toujours en reprise. Donc il a eu un souci la semaine dernière avec sa cheville. Donc non, il n'est pas apte encore à reprendre normalement l'entraînement. Un dernier mot sur cette intégration des jeunes joueurs. On a vu El Hadji, on a vu Belkacem qui montent donc des équipes de jeunes du Sporting. C'est important aussi cette année et ils sont bien encadrés par des joueurs un peu plus expérimentés. Oui, je pense ils sont bien rentrés dans le groupe. Donc ils ont été en stage avec nous. Puis on voit des belles choses aussi, que ce soit avec l'équipe réserve et en entraînement. Automatiquement, si on les a avec nous, c'est qu'ils ont des qualités. Et puis je crois que cette année, il y a le feu vert, c'est-à-dire que s'ils méritent d'y être, ils vont y être. Donc maintenant, il y a un Noir qui a fait un match intéressant ce week-end, il faut qu'il confirme. Donc ça, c'est le plus dur. Hein. Ouais. De faire un bon match, c'est bien. Donc le fait avec les victoires, mais c'est pas sa faute non plus. C'est la faute à tout le monde. Mais non, les jeunes, on y croit. Et puis ce qui allait bien, c'est que ça reste, on était un petit peu chauvés. Ce sont des Toulonnais. Bon, Julien, t'es un peu une des surprises de cette saison. Tu t'attendais peut-être pas à jouer autant. La blessure de Momo t'a promulgué titulaire. Comment tu vis ce nouveau statut de défenseur central, de pilier maintenant de cette équipe et de cette défense du Sporting? Non, c'est vrai que là, c'est pas beau à dire, mais je profite un peu du malheur de c'est mon ami, hein, Momo, capitaine. Hein, mais après, chaque année, le club m'a fait confiance. Chaque année, j'ai eu mon temps de jeu et je me suis toujours tenu prêt à jouer d'entrée. Donc après, j'accepte volontiers cette place qu'on m'offre. Effectivement, commencer la saison, ça faisait un petit moment que ça faisait quelques saisons que je n'avais pas commencé d'entrée de jeu titulaire. Mais je le prends bien et je suis prêt pour ce poste-là, quoi. Il n'y a aucun problème. Quel regard tu portes sur ce début de saison un petit peu mitigé du Sporting et comment tu l'expliques surtout? On fait un départ. Aujourd'hui, on fait un départ moyen. Si on avait gagné ce week-end, ça aurait été un bon départ, faut dire ce qui est. Donc tous jouent à un match. Après, on travaille bien, on a fait des bons matchs amicaux. C'était correct et il y a une bonne mentalité, il y a un bon groupe. Faut qu'on continue à travailler en fait. Voilà, faut qu'on continue à travailler, qu'on trouve de la cohésion, surtout entre les lignes. Et je pense qu'il faut nous faire confiance. Je vois qu'il y a un bon groupe, on est moins nombreux. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Ouais. Tu l'as dit, début de saison moyen, mitigé. 5e match, réception de Saint-Priest. Ça ne te rappelle pas il y a 2 ans, c'était exactement sensiblement le même cas de figure avec un début de saison, on va dire, moyen. Mm-hmm. Et ce premier match tournant contre Saint-Priest que vous aviez gagné 3-2 à l'époque, en menant 3-0, en étant rejoint à la fin, en tremblant jusqu'au bout. Ouais. Mais ça avait été clairement la première bascule de la saison, et on connaît la suite, c'était la montée en nationale. Est-ce que tu ressens avant ce match-là un petit peu ces mêmes émotions? Oui, il y a les mêmes émotions. Hein. Dans chaque saison, il y a un déclic, il y a des matchs déclic. On pensait que c'était à Andrézieux, c'est dommage qu'on n'a pas enchaîné avec Marseille 3 jours après. Il y a des matchs déclic tournants, peut-être que c'est ce week-end. J'espère qu'on va faire le match qu'il faut, que ça va nous donner la confiance pour la suite. Mais ouais, peut-être qu'il y a un match, il y a une date importante ce week-end, ouais, effectivement. Après, Luigi l'a très bien expliqué, effectivement il a fallu tirer des leçons de ce début de saison. Tout de même, on s'est remis au travail et ce matin encore, je le voyais, il y avait de la rigueur, il y avait de la concentration, mais il y avait aussi du plaisir. Donc c'est positif. C'est positif. Il y a une pression à se mettre pour ce week-end, mais il y a quand même du plaisir à jouer. Ça reste un match de football aussi quand même. Avec ton expérience au niveau du club et la pression qui entoure l'équipe Fagnon, quels sont les mots que tu peux dire aux jeunes joueurs justement pour essayer de dédramatiser et de faire retomber un petit peu tout ça? Aux jeunes joueurs, il faut leur dire, moi je leur dirais, prenez du plaisir. Ici, il y a tout pour réussir. Quand on voit les années précédentes, à chaque fois qu'il y a un jeune qui commençait à enchaîner les matchs, il est parti. Il faut dire ce qui est. Donc là, il faut prendre du plaisir, jouer décomplexé. Il y a le petit Anouar, il y a Reda, il y a aussi d'autres jeunes. Il faut qu'ils se régalent, qu'ils jouent et vraiment sans complexe. Surtout à Toulon. Là, c'est dommage, pour l'instant, il n'y a pas de supporters. Mais quand il y aura les supporters et les jeunes, allez-y, quoi. Profitez de ce qu'il y a à prendre.
Bras Noir, tu es une des belles satisfactions de cette défaite à Monaco. C'était ta première titularisation avec l'équipe Fagnon du Sporting. Raconte-nous un peu tout simplement comment tu as vécu ce match. Au début, un peu de pression avant le match. Après, les anciens sont là pour nous mettre en confiance. Une fois que le match commence, ça y est, c'est parti. C'est pas ton poste de base d'être un petit peu ce latéral offensif, latéral gauche. Comment tu as géré ce repositionnement ? Ça va, j'ai assez bien cerné le poste. Il y avait Anthony Wasfan qui me parlait derrière. Donc ça a assez bien passé. Toi, comment tu vis ce début de saison ? Évidemment, tu prends, j'imagine, beaucoup de plaisir et tu es très heureux de démarrer avec cette équipe de N2. Le début de saison n'est pas forcément celui qu'on attendait. C'est un petit peu un balancement entre les deux ? Ouais, c'est un peu mitigé, quoi. Je suis assez fier personnellement, mais au niveau du collectif, il faut qu'on enchaîne les matchs avec de la victoire, avec de la confiance. Et une fois que ça sera comme ça, là, ça sera 100% plaisir. Ce match face à Saint-Priest samedi, comment tu le vois ? Est-ce que c'est un match décisif déjà, un premier tournant à l'évoquer ? Ouais, c'est le deuxième match à domicile. Il faudra, je pense, gagner. C'est les 3 points et rien. T'as hâte d'avoir aussi ces supporters, ils ne sont pas là malheureusement samedi, il va rester 2 matchs à huis clos. Ouais, j'ai hâte. J'ai vu des matchs l'année dernière à domicile. Même si c'était compliqué, il y avait quand même de l'ambiance. Donc j'ai hâte qu'ils reviennent et qu'ils mettent le feu. Personnellement, ton objectif cette saison, c'est quoi ? Enchaîner les matchs, confirmer, surtout c'est le plus dur. Et prendre du plaisir, le football c'est du plaisir.